Monsieur le Président, chers collègues. Alors nous ne serons évidemment pas aussi enthousiastes que les groupes de la majorité à l'endroit tant de la politique gouvernementale, bien que je n'ai pas senti finalement un enthousiasme aussi délirant, que de votre politique budgétaire. Désolée de vous décevoir une nouvelle fois, Monsieur Broom. Alors si au niveau mondial, effectivement, la croissance redémarre, les taux d'intérêt restent bas, tout cela nous donnerait des raisons d'être raisonnablement optimistes. La réalité nationale n'est pas aussi fantastique. Alors certes, nous revenons de loin et le quinquennat de François Hollande, dont une grande partie de votre majorité, à commencer par vous, Monsieur le Président, a contribué à l'élection. Ce quinquennat ne laissera pas un souvenir impérissable sans aucune baisse des déficits budgétaires ni du chômage, pour ne prendre que ces deux exemples. Mais ça, c'était avant, c'était l'ancien monde. Alors ce qui est curieux, c'est que parfois l'ancien monde et le nouveau monde se rejoignent dans la complexité. Avant l'été, c'était 10 milliards d'efforts que l'on devait demander aux collectivités. Puis à l'automne, cela a été 13 milliards. Ces dernières semaines, c'est une véritable usine à gaz qui se construit. Il est demandé aux collectivités de ne pas augmenter leurs dépenses de plus de 1,2%, mais ce chiffre n'est toujours pas arrêté à l'heure où nous parlons. Et en même temps, le périmètre exact des dépenses englobées n'est pas clair. On commence à parler d'un certain nombre de dérogations. Le nombre des collectivités concernées par les efforts évolue aussi au fil des jours. 319, puis 600, puis peut-être entre les deux. Bref, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Broom, on l'a bien senti, la collectivité nage en pleine incertitude sur tous ces sujets. Et j'oubliais le débat dégrèvement ou dotation de compensation. La question de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables n'est toujours pas claire non plus. Parallèlement, l'État et donc le gouvernement, dont je rappelle que le numéro 2 est membre de cette Assemblée, Monsieur le Président, l'État donc ne diminue pas sa dépense, ni la dette publique, notre dette, qui augmentera encore en 2018. Cette sensation de navigation à vue transparaît d'ailleurs dans votre rapport d'orientation budgétaire qui est, excusez-moi de vous le dire, Monsieur Broom, enfin j'ai cherché un mot mais j'arrive pas à trouver le bon qualificatif, je dirais d'une platitude absolue, pour pas dire d'un vide absolu. Vous restez vraiment dans de grandes généralités, contrairement à l'an dernier, qui était quand même mieux, et vous ne donnez quasiment aucun élément pour envisager le budget 2018. On a juste droit au budget voté en 2017, alors c'est un petit peu court, à croire que vous n'avez aucun relais gouvernemental ou parlementaire pour avoir des informations. Pourtant, vous arrivez bien de temps en temps à manœuvrer par amendement pour vous dégager quelques marges de manœuvre, alors là, on est un peu perplexe. Mais revenons à votre rapport. Vous avez raison de rappeler en annexe quel est l'objectif de ce rapport, parce qu'on aurait pu un peu l'oublier en le lisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever malgré tout dans les peu d'éléments que vous nous donnez? Au niveau du fonctionnement, en 2018, que les hausses de dépenses sociales et de personnel absorberaient toute la possibilité de croissance autorisée par l'État. Alors là-dessus, vous ne nous présentez pas de solution, ce qui rend toujours aussi vive notre inquiétude de voir les missions originelles du Grand Lyon, de proximité, d'aménagement ou économique, négligées ou sacrifiées au profit de ces dépenses incontrôlables. D'autant plus que l'absence de réforme de fond sur l'organisation globale de la collectivité ne laisse que peu de marge d'action. Sur les subventions, il semblerait que l'on évolue, on passe du rabot uniforme de moins 6% à une certaine stabilité, même si les informations là aussi sont très minimes. Nous pensons, nous, que ça doit être cas par cas que l'on examine les subventions. Pour certaines structures, après audit de leur activité ou de leur organisation, il peut être pertinent de continuer à baisser l'aide que nous leur apportons et d'autres ont besoin d'une stabilité, voire d'une augmentation. Je prendrai pour exemple la présentation qui a eu lieu la semaine dernière de l'audition des clubs sportifs pour lesquels la métropole subventionne les centres de formation. Certaines disciplines sont plus dépendantes que d'autres de l'aide publique, notamment le sport féminin, et méritent un traitement différencié. Et c'est curieux parce que, Monsieur Broom, à la ville, vous acceptez le discernement dans la distribution des subventions. Ici, on est plus sur une stratégie uniforme. Autre élément, les ressources humaines. Nous avons le sentiment que rien ne bouge, qu'il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Vous parlez de l'absentéisme, mais concrètement, qu'est-ce qui est fait? Nous n'en savons rien. Sur l'obligation d'emploi des personnes handicapées, alors nous sommes mauvais, vous le reconnaissez vous-même dans votre rapport, et il est indispensable de progresser. Moi je dirais que c'est vraiment un scandale de ne pas pouvoir arriver à atteindre ce taux de 6%, même la ville de Lyon y arrive. Donc la métropole doit pouvoir y arriver.
Nous nous targuons d'être une collectivité avec une forte fibre sociale, donc il faut arriver à remplir cet objectif. Quant aux investissements, nous avons réellement le sentiment que c'est le sujet qui fâche. Dans votre rapport, en tout cas, c'est le sujet qui nous fâche. Vous parlez de phase intense de réalisation des investissements. Mais nous, et je parle surtout des maires qui sont présentes dans cette enceinte, comme sera, nous scrutons l'horizon et nous ne voyons pas grand-chose venir. Ce qui est certain, c'est qu'alors que nous avons déjà attendu juillet 2015, soit 15 mois après l'élection, pour voter votre PPI, et il restait alors 1 milliard de l'ancienne PPI qui n'avait pas été réalisé, compte tenu du taux de réalisation actuel, nous allons encore nous retrouver avec 1 milliard de non réalisés à la fin de mandat. Et vous commencez à préparer le terrain, on le voit dans ce doc, en évoquant même la possibilité de devoir encore réduire l'exécution de la PPI si l'endettement devait être limité par la loi. Sur le sujet des investissements, il n'y a pas non plus de dispositif de soutien ou de fonds de dotation pour accompagner les communes dans la réalisation de leurs équipements publics, que pourtant vous, métropole, vous rendez nécessaire à travers vos politiques. On a voté le PLUH, les aides à la pierre, et cette attitude, Monsieur le Président, elle n'est pas responsable. Les communes, elles ont besoin d'être accompagnées. Alors, nous sommes finalement à mi-mandat aujourd'hui, et les questions que nous nous posons depuis 3 ans, elles sont toujours d'actualité, et ce DOB ne nous aide pas à y répondre. Quels sont les bénéfices tirés de la création de la métropole pour les communes et leurs habitants? Et nous ne parlons pas ici que des communes de la majorité. Deuxième point, quelles économies de fonctionnement avez-vous générées? Ça, on les cherche toujours. Troisième point, quel est l'état d'avancement de la PPI commune par commune? Ça, c'est une demande récurrente, et là, toujours beaucoup de flou. Finalement, ça a déjà été dit ici, d'une collectivité d'investissement, la métropole est passée à une collectivité de fonctionnement avec des dépenses non maîtrisables. Dans votre présentation, il n'y a rien qui puisse rassurer les maires, au contraire. Et le dynamisme d'un territoire se mesure d'abord aux investissements structurels qui sont faits. Les négligés hypothèquent l'avenir de nos communes, et ce n'est pas la laborieuse construction du pacte de cohérence métropolitain, qui n'est pas encore terminé d'ailleurs, qui va y changer quelque chose. Voilà un petit peu les réflexions que nous avions sur ce document.